Heu, Bon, bah, bonjour Ingrid. coucou, coucou Clémentine. Hem, Bah, je suis avec Ingrid là, qui, vient de terminer la formation, pro, Meta. Ça fait déjà un petit mois, et puis, bah, là, on se retrouve, pour que Ingrid témoigne de son expérience en formation pro. Donc, merci beaucoup, d'être là. Avec Bah, donc je vais te poser quelques questions, puis, bah, tu réponds le plus, sincèrement possible, à ces questions. C'est bon pour toi? c'est tout bon, Parfait. spontanément. Bah, alors déjà, bah, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette formation, Ingrid? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire et qu'est-ce que tu cherchais, en fait? C'est d'aller affiner encore plus la méta. Parce qu'en ayant fait reconnexion et un stage, je me rendais compte, de toute la subtilité et en même temps de la préciosité et que j'avais encore, pour l'avoir proposé de temps en temps à la famille, à des amis ou à des clientes. Je voyais, mes limites, dans l'accompagnement et je sentais que je pouvais encore passer à côté de quelque chose et manquer de finesse dans la perception ou la transmission. Donc je me suis dit: «Bah, si vraiment j'ai envie de développer ça qui, moi, m'a beaucoup apporté, beh, il est nécessaire, voire indispensable d'aller encore creuser un peu plus». Hem Et puis ce que j'aime vraiment dans l'approche et ce pourquoi j'ai envie de la transmettre, d'accompagner les personnes avec la méta, c'est c'est ça va dans la continuité de mon accompagnement. C'est-à-dire moi, j'invite les personnes à reconnecter au corps et débrancher la tête. Et Mmh. la préciosité de la méta, c'est que c'est au travers les réponses du corps, dans les différentes composantes et différentes expériences qu'on va faire, ben, c'est lui qui va parler et nous, on va écouter, observer ses réponses. Donc, c'est un élément qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans mes accompagnements qui sont plus, on va dire, énergétiques et se sentir bien dans sa peau, il y a quelque chose qui est perceptible, d'être en paix, en joie, dans le plaisir vraiment d'être incarné, mais c'est pas forcément visible. C'est perceptible, mais pas forcément visible. Si tu veux, le vêtement et le fait de se révéler au travers le vêtement, moi, va rendre pour mes clients quelque chose de plus visible et un objectif plus, palpable dans la matière. Donc pour tous Mmh. ces éléments-là, je me suis dit: «J'ai vraiment envie de mettre plus de méta dans mes accompagnements et si j'ai envie d'en mettre plus, il faut que j'aille, creuser plus». Voilà. OK. OK, super, bah, merci beaucoup, ouais. Avec Du coup, aujourd'hui, bah, oui, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, en fait, cette formation? alors ça c'était pas tellement de surprise finalement. Je savais que ça allait venir, heu, bouger, bouleverser, c'est peut-être un peu fort, mais bouger vraiment beaucoup de choses au niveau personnel aussi. Au niveau professionnel, bah, le fait qu'on soit vraiment dans l'expérience, qu'on étudie les profils entre nous, qu'à la fin du stage, on est vraiment un vrai profil inconnu, à aller explorer, bah, du coup, ça permet de vraiment se professionnaliser, s'affirmer dans sa posture, voir mes biais aussi, à la fois mes tops et mes bofs, quoi. Donc, comment est-ce que moi, par exemple, c'était comment est-ce que j'arrive à être vraiment avec l'autre et dans l'empathie avec l'autre et à l'écoute de ce que la personne, le client ou la cliente transmet, tout en gardant moi mes propres perceptions et pas plonger dans l'univers et les perceptions, les sensations de l'autre. Donc ça, c'était un Mmh. biais que j'avais pas conscience du tout, dans mes accompagnements, que je pouvais être trop happée par, ce que l'autre ressentait et oublier moi de rester à ma place et ça, c'était pour moi une belle révélation pour venir affiner vraiment ma posture et puis après au niveau perso, ça a été, enfin, je suis touchée, je vais c'est, bon, c'était dans une période de transition de ma vie avec, notamment un divorce et plein de choses que j'ai lâchées, le statut de kiné, enfin plein d'éléments, plein de bouleversements et ça a été, comment dire? Vraiment, une zone d'amour et d'accueil et de sans jugement et d'exploration de soi, heu et des unes et des autres et au début aussi, je me disais:
un groupe de femmes pendant toute cette année, et que des femmes, heureusement, il y a Baptiste le coach, mais que des femmes. Je vais m'emmerder, tu vois, il y avait un peu le oh non, ça va ficanasser, cancan et tout. Et j'ai été en amour, vraiment, mais vraiment, hein, sincèrement en amour pour tout ce groupe, parce que chacune va à la rencontre de son essence, tombe les masques, et ça se fait dans quelque chose de l'ordre, comme vous nommez, de l'émergence, et tendre et en même temps ferme. Et il n'y avait pas des histoires ou tellement peu ou quasiment rien. J'ai vraiment l'impression de toutes les rencontrer les unes les autres. Et ça, pour moi, ça a été aussi un élément de plus de motivation, de j'ai envie d'amener plus de méta dans le monde, quoi. Parce que le monde est beau et touchant et aimant et soutenant comme ça, en fait. Donc ça m'a énormément touchée. J'aurais pas pensé autant. Ce fut une pure régalade, quoi, vraiment. Et après, le, le, le plus, le plus beau et la plus grande des surprises, c'est vraiment moi de continuer à en apprendre sur moi. Tu vois, dans l'exploration de mon profil, des choses qui sont encore venues s'affirmer ou s'affiner, euh, se préciser, des choses qui ont été remises en question. J'assume encore plus mon feu, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, alors qu'avant, je le jugeais et je ne le voyais pas partout où il était. Et puis, j'ai été touchée émotionnellement par encore plus de connaissance de moi. Et puis, de voir les unes les autres aussi. Il y a eu des moments tellement forts en intensité, en émotion, quand il y a des précisions qui se font. Et en fait, c'est même pas communicable, quoi. Tellement c'est beau. C'est juste être présent et de pouvoir observer ça, c'est juste extrêmement touchant. Je me dis, ben, j'ai envie de goûter à ça de plus en plus. J'ai envie de proposer ça de plus en plus pour les personnes que ça intéresse. C'est d'une grande beauté, sensibilité et subtilité. Voilà. Waouh, merci beaucoup Ingrid. Euh, du coup, est-ce qu'il y a un moment précis ou qu'est-ce qui a été pour toi un peu le point fort de la formation, s'il y en a un? Ouais. Bah, peut-être ce que j'ai nommé là, les moments où on étudiait les profils des unes des autres. Mhm. Et il y avait des questionnements. Et c'est là où je me dis, mais quel beau cadeau de mettre l'ego de côté, l'orgueil, et d'avoir cette capacité à remettre en question un profil qui a été établi par le programme en ligne, par une coach, par un stage, et dire, non, mais attends, là, si on enlève le truc que c'est établi, que c'est gravé dans le marbre, bah, tiens, moi, je me questionne quand même là-dessus. Et le peu de fois où ça s'est présenté, ce qu'il y avait à questionner, de voir ce cheminement tout en douceur et en même temps en intensité, et puis que ce soit vraiment la personne dont le profil est étudié qui, qui a capté ça dans sa profondeur. C'est pas, on va pas lui dire t'es comme ci ou comme ça, c'est lui donner les éléments d'observation, et que tout d'un coup tu sens que ça émerge et que ça émane de la personne, et qu'elle est là touchée par ça se révèle à elle, ou elle se révèle à elle. Et là, l'émotion et le truc de, bah, voilà, c'était là. Et pourtant, il y avait encore des résistances à le voir. Et ça n'a pas été plaqué. Ça Mhm. n'a pas été plaqué. Ça, c'est votre pédagogie que moi, je trouve magnifique. Je retiens vraiment le terme, la pédagogie d'émergence. On t'amène à te connecter, à te reconnecter à toi, à t'écouter. On te donne un maximum d'outils, et tu choisis après, et voilà, et tu fais ton truc, et ça brasse à l'intérieur et ça émane et émerge de toi. Et, et, et cette capacité que vous avez, moi, c'est quelque chose que j'honore vraiment chez Flora et du coup toute l'équipe, c'est garder l'essence et toute la finesse et la justesse de l'approche sans que Flora elle fasse des mini-mois, tu vois, en termes de coach. Vous avez toutes, on perçoit dans l'équipe pédagogique vos personnalités, vos préciosités, vos capacités. On perçoit en fait vos profils, qui vous êtes, et vous avez du coup différentes choses à apporter à la méta, et on perçoit à la fois que l'axe, il reste là.
c'est pas je m'embarque dans mon monde et je prends un peu de méta. C'est il y a la méta qui me traverse et qui émerge au travers moi en tant que coach. Et ça, je trouve ça somptueux dans la pédagogie, la transmission, cette capacité à garder l'essence sans faire du mini-moi et que les personnes puissent vraiment se l'approprier. Ça, c'est extrêmement honorable, quoi. Voilà. Et très agréable en tant qu'élève. Mmh. Bah, écoute, super, merci. Ça me touche aussi beaucoup, ce que tu dis. Bah, c'est l'école de la singularité, donc effectivement, c'est c'est un peu le but que chacun, chacune touche à sa singularité. Bah, écoute, en tout cas, c'est super si tu l'as perçu toi-même pour nous. Euh, Bah, du coup, peut-être que tu as répondu à la question suivante, mais là, ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qui, pour toi, rend cette formation unique par rapport à peut-être d'autres formations que tu as suivies en développement personnel. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, j'ai en partie répondu et je pourrais rajouter au-delà de vraiment il y a d'autres choses à rajouter. Il y a au-delà de ce qu'on vit en pratique, en présentiel, il y a toute la richesse de vos documents. Enfin, tu vois, c'est pas juste on brasse pendant le stage et après démerdez-vous et revenez dans un mois ou deux. C'est les documents, ils sont d'une richesse absolue. Ils sont très, très. Il y a beaucoup de densité, mais sans non plus sans que ce soit la foire d'empoigne, tu vois, n'importe quoi. C'est très bien aussi classifié. Et puis, entre chaque rencontre, chaque semaine en présentiel, le fait d'avoir du virtuel, en groupe, en demi-groupe, d'avoir le groupe Facebook, enfin, tu vois, c'est rare qu'il y ait autant. Moi, je me suis sentie accompagnée du début et même avant le début, comme ça a été reporté un peu avec l'histoire de Covid et tout, même avant le début jusqu'à la clôture et même après la clôture, quoi. Et j'ai pas senti un moment où, pouf, bah alors, enfin, il y a vraiment eu un fil au travers tout ce que vous pouvez nous communiquer et pendant les semaines, on se rencontre vraiment et dans ces entre-deux, quoi. Ça, Mmh. c'était énorme. Et puis, je pensais à autre chose, mais ça vient plus. C'est si j'ai rarement vu une formation, parce que j'en ai fait beaucoup, beaucoup, des super, hein, mais là, des formations autant à l'écoute du vivant. Et, et si tu veux, je me sentais pas fatiguée après les journées ou les semaines, je me sentais juste pleine et vide en même temps et détendue. Je me sentais brassée, mais il n'y avait pas d'épuisement physique ou psychologique ou énergétique. J'ai trouvé qu'il y avait une grande écoute du vivant, enfin que chacune pouvait se respecter dans son rythme et puis aller s'allonger et en même temps tout en gardant le cadre et l'intensité de la transmission, quoi. C'était pas non plus bon ben c'est la fête du slip et puis non, c'était un super cadre et contour et tout à disposition, sans relâche. Et pour autant, chacune est responsable de respecter son rythme et à sa disposition ce qu'il faut pour honorer ses besoins. Et ça, chapeau aussi, parce que c'est être sur le fil de cette aisance et ce confort sans pour autant partir dans du grand n'importe quoi. Voilà. Ok, cool, super. Bah, du coup, peut-être pour terminer, là, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à s'inscrire à cette formation? J'hésite. Bah, je dirais simplement de ne pas hésiter. Bien évidemment de s'inscrire. Euh, Si elle m'a connue avant la formation et qu'elle me recapte là, je dirais ben, ressens le changement Mmh. et vois si ça t'appelle. Parce que pour moi, à l'intérieur de moi, il y a eu un sacré changement, enfin dans ce qui émerge et émane de moi. Donc je dis déjà, branche-toi et vois si toi aussi tu as envie de faire cette traversée-là et d'aller encore plus à la connaissance, reconnaissance de toi. Pour l'aspect plus personnel et pour l'aspect plus professionnel, ben, je lui dirais toute la préciosité de révéler la beauté, l'unicité, la singularité, comme vous dites,
les uns des autres et à quel point c'est un cadeau pour l'humanité et que c'est une formation de grande, 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 grande qualité et que ça vaut, tiens, je réponds à la prochaine question, que ça vaut vraiment comme investissement. C'est un Mm. investissement. C'est tellement pas une dépense, c'est un engagement et c'est un investissement sur soi et pour le monde et pour ses accompagnements. Et ça me paraît juste être un indispensable si on a envie de mettre de la méta dans nos approches, quoi. Et c'est Mm. ouais. Voilà. Mm. Bah, génial. Bah, écoute, merci beaucoup Ingrid. Déjà c'était un vrai plaisir d'animer cette formation et de t'avoir comme élève. Puis effectivement de te voir euh, évoluer, te révéler à toi-même. Et puis bah, merci beaucoup pour cette interview, d'avoir donné de ton temps. C'est très précieux pour nous et si ça peut aider des personnes à s'inscrire, à faire le même chemin que toi, bah, c'est top, quoi. Donc merci infiniment pour ça. Avec bonheur. Merci, petit cœur à vous, à la méta, Flora. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Ingrid. Et puis bah, écoute, à bientôt sur les réseaux ou par d'autres moyens. Pour la suite. Pro. Ouais, au revoir Ingrid, salut.